Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo TikTok. Aujourd'hui nous allons traiter ici le principe télescopique, appelé également le télescopage en mathématiques. Donc ici on va parler de somme télescopique et de produit télescopique. Alors déjà on va commencer cette vidéo par la somme télescopique. C'est quoi une somme télescopique en mathématiques? C'est simplement une somme qui va s'écrire de la forme avec P inférieur ou égal à Q, somme pour K allant de P à Q des AK plus 1 moins AK. Tu observes ici qu'on obtient un terme avec du K plus 1, un terme avec du K. K plus 1 et K, tu vois, c'est consécutif. Et ça va être égal à quoi? Ça va être égal à AQ plus 1 moins AP. En gros, ici, le K ici, il se prend le Q, tu vois, ici, pour K plus 1. Et celui-là, tu vois, c'est plus grand que ça. Et ici, le K, ici, il se prend le P pour celui-là. Tel que le K, tu vois, c'est plus petit que K plus 1, tu vois. En gros, celui-là, il est plus gros que celui-là. Donc, en gros, ici, celui-là, il se prend le Q. Et celui-là, il se prend le P, tel que P est inférieur à Q, tu vois. Et ici, pour le démontrer, voici ce qui suit. Et bien ici, pour démontrer ici que la somme pour K allant de P à Q de DAK plus 1 moins AK, c'est égal à AQ plus 1 moins AP. Et bien premièrement, ici, on applique la linéarité de la somme. La somme pour K allant de P à Q des AK plus 1 moins la somme pour K allant de P à Q des Ensuite, AK. On va venir effectuer un changement d'indice ici qui nous dit que J est égal à K plus 1 au sein de la première somme. Donc ici, la somme avec le changement d'indice effectué, on remarque que la somme peut s'écrire par conséquent somme pour J allant de P plus 1 à Q plus 1 des AJ. Parce que ici, lorsque le K varie de P à Q, dans ces cas-là, J varie de P plus 1 à Q plus 1. Et ensuite, le K plus 1, du coup, ça va être égal ici avec J à J moins 1 plus 1, soit ici J. Donc on observe le terme AJ. Et ensuite, on soustrait ici la somme pour K allant de P à Q. Ensuite, au sein de la première somme, on fait sortir le terme de rang Q plus 1. Ça nous donne en conséquent la somme pour J variant de P plus Q à Q des AJ plus AQ plus 1. Et ensuite, au sein de la seconde somme, on fait sortir le terme de rang K égale P. Donc ici, la somme pour K allant de P à Q des AK s'écrit somme pour K allant de P plus 1 à Q des AK plus AP. Donc du coup, ici, si on intègre ceci là-dedans, ça nous donne ici l'expression que j'ai posée au tableau. Ici que J est une variable muette, c'est-à-dire que je peux très bien ici la remplacer par K. Donc on observe que ces deux sommes-là, elles vont s'annuler et il nous reste bien AQ plus 1 moins AP. Passons au produit télescopique. Le produit télescopique, c'est un produit ici qui est de la forme avec P inférieur à Q, produit pour K allant de P à Q des AK plus 1 sur AK. Et ça, en fait, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à AQ plus 1 sur AP. Pour démontrer ceci, on fait un travail sur le produit. Tout d'abord ici, pour démontrer ceci, le produit pour K allant de P à Q des AK plus 1 sur AK, c'est égal ici au produit pour K allant de P à Q des AK plus 1 sur le produit pour K allant de P à Q des AK. Ensuite ici, je fais un changement d'indice qui nous dit ici que J est égal à K plus 1 dans le premier produit du haut. Et ce changement d'indice nous donne que le produit nous donne produit pour J allant de P plus 1 à Q plus 1 des AJ, tu vois, comme la somme, sur le produit pour K allant de P à Q des AK. Là, tu vois ici, je vais pas détailler parce que c'est exactement la même chose d'avoir sigma, tu as pi. Ensuite, on peut remarquer qu'au sein du premier produit, on peut faire sortir le terme de rang Q plus 1. Ça nous donne le produit pour J allant de P plus 1 à Q des AJ fois AQ plus 1. Et au sein du second produit, on fait ici sortir le terme de rang P. Et ça nous donne AP fois le produit pour K allant de P plus 1 à Q des AK. Comme tout à l'heure, on remarque ici que J est une variable muette dans le produit du haut. Donc ici, tout se simplifie et nous donne AQ plus 1 Alors maintenant, sur ici, pour voir si tu as AP. compris les deux formules que je t'ai citées précédemment, on va ici le voir tout de suite, hein, tu vois ici. Donc déjà, premièrement, on va essayer de calculer cette somme-là. Le but, c'est de faire apparaître une somme télescopique ici. Donc ici, on cherche à calculer la somme pour K allant de 1 à N des ln de 1 plus 1 sur K, tu vois. Donc ici, pour chercher à faire apparaître une différence, tu vois, il faut que ce soit en mode AK plus 1 moins AK, tu vois, avec du K plus 1, avec tu vois, un terme de rang K plus 1 avec un terme après de rang K. Là, dans ces cas-là, il va nous falloir un petit peu travailler sur le ln de 1 plus 1 sur K et faire apparaître une différence, tu vois. Or ici, tu sais que le logarithme népérien de A sur B, c'est ln de A moins ln de B, tu vois. Donc là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire apparaître un quotient pour après faire apparaître une différence? Eh bien si, parce que ici, on va dire que ça, c'est la somme pour K allant de 1 à N des ln des ici K plus 1 sur K. D'accord, je mets tout sous le même dénominateur. Et donc du coup, là, je peux dire que ça, c'est la somme pour K allant de 1 à N des ln de K plus 1 moins ln de K, tu vois. Et là, j'ai fait apparaître ma différence. Donc ici, je suis en mode somme télescopique. Un terme ln de rang K plus 1 moins le terme ln de rang K. Tu vois. En gros, A ici, c'est le ln, tu vois, ici. Donc en gros, la formule, elle nous dit que c'est AQ plus 1 à la fin moins AP, tu vois, avec le Q qui est plus grand que P. Ici, le Q, ça va être N, et le P, ça va être 1. Donc du coup, ça va s'écrire logarithme népérien, donc du coup, des Q plus 1, donc N plus 1, moins logarithme népérien de P ici. Le P vaut 1, donc moins ln de 1. Tu sais que ça fait 0. Donc la somme télescopique, elle nous donne ln de N
plus 1, tout simplement. Maintenant ici, on va faire un Ici, petit on va produit chercher, télescopique. en fait, à refermer le produit. Refermer, tu vois, c'est faire apparaître que des n à la fin et de plus avoir de k, tu vois. Et on cherche à refermer le produit ci compte, produit pour k allant de 2 à n des 1 moins 1 sur k au carré. Donc ici, il faut se ramener à un produit télescopique. Donc avoir en gros un quotient en mode AK plus 1 sur AK, tu vois. Donc pour faire apparaître un quotient, comment on va pouvoir faire? Bon bah on va essayer d'abord de travailler sur ce qui est posé ici. Là tu remarques, là on a une identité remarquable en mode A carré moins B au carré. Avec A ici qui nous fait 1, Ici et nous B donne qui par vaut 1 sur application K. de l'identité remarquable, produit pour k allant de 2 à n des 1 moins 1 sur k, facteur Voilà, de c'est 1 1 plus plus 1 tu sur K. cherches à être en mode quotient, tu vois. Là t'as encore des différences, donc c'est encore un petit peu casse-pied. Mais ici on peut très bien faire apparaître un quotient, tu vois. Parce que 1 moins 1 sur k, bah du coup ça va être égal, si tu mets tout sous le même dénominateur, à un quotient, tu vois. Donc ça tu peux dire que ce produit P, il vaut produit pour k allant de 2 à n. Bah le premier ici, tu mets sous le même dénominateur, ça te donne k moins 1 sur k, multiplié ici par k plus 1 sur k. Et ensuite, applique ici une propriété du produit. Ça nous donne le produit pour k allant de 2 à n des k moins 1 sur k fois le produit pour k allant de 2 à n des k plus 1 sur k. Bah, Donc, ensuite, en comment deux on fait? produits. Bah, on cherche avec un mode produit télescopique, tu vois. Donc, c'est-à-dire que tu cherches en gros du AK plus 1 sur AK, tu vois. Bon, bah, le second produit, tu vois, t'es aux anges. Parce que là, tu as du K plus 1, tu as du K. Donc, la formule, tu vois, ça va être facile à l'appliquer. Parce que du coup, ça va nous donner quoi pour le second produit ici? Et bah, du coup, du N plus 1 divisé par 2. En appliquant ici la formule AQ plus 1 sur AP, avec ici Q qui vaut N et P qui vaut 2. Pour le second produit, ça fait un petit peu mal parce que là, du coup, et bien là, en fait, t'as pas du K plus 1 sur K. Bah, parce qu'en fait, le terme qui vient juste après, il est au dénominateur. Mais en fait, ça va rien changer du tout. C'est juste qu'en fait, à la place d'attribuer le plus grand terme au numérateur et le plus petit terme au dénominateur, tu vois, en fait, et ben, tu vas juste inverser. Donc, ça veut dire que celui qui va se prendre le plus grand, c'est en fait le K du dénominateur. Et celui qui va se prendre le plus petit, ici, entre 2 et N, ça va être du coup le K du numérateur, tu vois. Et donc, ça veut dire en l'occurrence que ce produit, il va te donner, du coup, et ben 2 moins 1 divisé ici par n, et donc du coup 1 sur n. Donc ça va te donner 1 sur n multiplié par n plus 1 divisé par 2, c'est-à-dire ici du n plus 1 sur 2n. Et là on a bien refermé le passage qui est un peu mal passé, c'est peut-être ce premier produit ici. Tu vois, c'est en fait la même chose, c'est juste qu'à la place d'attribuer tu as le q au numérateur et le p au dénominateur, tu vois, tu changes en fait. Mais ici ça revient ici au même principe, c'est-à-dire que pour le k plus 1, en gros celui qui vient après, tu vois ici le consécutif celui qui est juste après, tu lui attribues tu vois le terme de rang q ici, tu vois, tu lui attribues le q, et après ici tu attribues le p à celui qui est plus petit, tu vois. Donc c'est le même principe et le même raisonnement. Bon, en tout cas ici j'espère que cette vidéo TikTok est claire et que ça t'a plu, et si tu as des questions, pose-les en commentaire et abonne-toi.